Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'émission Photo. L'émission Photo, c'est une nouvelle série de vidéos que je tenais à vous proposer et dans lesquelles je vais partager avec vous tout ce qui concerne le monde de la photo, mon quotidien, tout ce que je vois passer, tout ce qui vous préoccupe aussi, vous, et qui vous empêche aujourd'hui de faire de meilleures photos. Donc on va pouvoir échanger autour de tout ça de la façon la plus simple possible. Voilà, je vais m'adresser à vous comme je suis en train de le faire là, et vous allez pouvoir m'envoyer toutes vos questions, vos observations, vos remarques pour enrichir le débat. Alors, pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube. Donc, vous cliquez sur le petit bouton qui s'affiche sur votre écran. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne, vous serez informé, vous serez notifié et vous ne la manquerez pas. Si vous écoutez cette vidéo-là sur un autre réseau social comme Facebook, pensez à me suivre sur ce réseau. Alors, c'est j'aime sur Facebook et sur les autres, suivez les indications qui sont relatives à chaque réseau. Alors pourquoi l'émission photo? Tout simplement parce que je reçois, depuis que je publie en ligne sur la photographie, je reçois des tonnes de questions de votre part sur le choix du matériel, quel objectif choisir, quel boîtier choisir, la comparaison de l'un avec l'autre, les accessoires et tout ce qui est le post-traitement, les logiciels. Voilà, il y a plein de choses qui partent un petit peu dans tous les sens, et puis c'est normal quand on s'intéresse à la photo parce que ça a beau être un art, c'est aussi un domaine très technique et de plus en plus avec l'arrivée du numérique. Alors, je réponds du mieux que je peux à toutes vos questions. Pas toujours à toutes, parce que j'en reçois franchement plusieurs centaines par semaine, donc ça fait beaucoup parfois, et c'est difficile de tenir le rythme. Mais je crois qu'il y a quelque chose que j'ai constaté avec le temps, c'est que souvent nous perdons un peu de vue l'essentiel de ce qui fait une belle pratique photo, c'est le résultat final, c'est l'image. Alors on a un peu trop tendance, et moi j'ai fait pareil, même encore aujourd'hui ça m'arrive, on a un peu trop tendance à se concentrer sur les fiches techniques, quel matériel faut-il, voilà, et on oublie juste qu'à la fin il y a une image à produire, et que c'est cette image-là qui importe. Quand vous allez la montrer à quelqu'un, généralement la personne qui va la voir, elle va vous dire ça me touche, ça me fait quelque chose, mais jamais elle va vous demander avec quel appareil, quel réglage c'est fait. Donc ce qui est important, c'est ça en fait. Donc dans cette série de vidéos, j'aurais envie de déplacer un petit peu le débat vers toutes ces thématiques-là, et je vais vous donner juste après la liste des rubriques que j'ai prévues, mais sans jamais perdre de vue que le résultat final à atteindre, c'est l'image, c'est la photographie que vous aurez plaisir à montrer. Alors, en préparation de cette émission photo, donc, j'ai fait une liste des différents thèmes qui reviennent le plus souvent dans vos observations, dans vos questions, dans vos remarques, et puis de ce que je publie aussi sur le site depuis longtemps. Le premier thème, alors il y en a 9, le premier thème, c'est tout ce qui va concerner la prise de vue. Donc là, je vais vous parler au fil des émissions des différentes situations de prise de vue pour répondre à vos attentes, toutes les questions qui tournent autour de comment est-ce que je fais une photo de sport, une photo de paysage, du studio, de la macro. Donc tous ces sujets-là, on va les aborder. Ça va être un peu le pendant des tutoriels que vous trouvez sur le site, mais forcément ça va être plus interactif et plus dynamique puisqu'on est en vidéo. Donc ça, c'est vraiment la rubrique prise de vue. Quel que soit le matériel dont vous disposez, que ce soit un compact, un hybride, un bridge, un réflexe, que ce soit un Nikon ou une autre marque, peu importe, l'idée là, c'est bien de parler prise de vue. Ensuite, la deuxième rubrique, ça va concerner tout ce qui est le choix du matériel photo. Alors, je disais juste avant que la finalité, c'est l'image et que peu importe le matériel. Mais néanmoins, il y a quand même une importance aujourd'hui à choisir le bon matériel en fonction de vos objectifs, en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a énormément de marques, je ne vous apprends rien, vous avez vu qu'il y a énormément de modèles, de différences entre les boîtiers, de capteurs, de réglages possibles, d'objectifs. Donc le choix du matériel photo, il est important parce que ce n'est pas l'appareil le plus cher et le plus beau qui fait les meilleures photos. Mais si l'appareil n'est pas adapté à votre pratique, eh bien ça ne va pas marcher non plus. Donc là, je vais partager avec vous tout ce que j'observe aujourd'hui dans le monde de la photo, chez les fabricants, les pratiques que je peux avoir moi pour vous guider dans le choix du matériel. Je suis mes petites notes. La troisième rubrique, ça va être tout ce qui concerne le post-traitement. Alors j'ai toujours considéré que la photo, ça ne s'arrête pas à la prise de vue quand on a déclenché. On peut se dire, j'ai déclenché, c'est bon.
Non, la photo, ça s'arrête une fois qu'on a traité la photo. Si vous avez fait de la photo argentique précédemment, vous savez que la pellicule, il fallait la développer. Et une fois qu'on avait le film, ou qu'on a le film, on en fait encore, eh bien, il faut faire un tirage papier. Eh bien, le développement et le tirage, c'est le post-traitement quand on fait du numérique. Donc c'est une étape qui est forcément indispensable. On peut très bien aujourd'hui faire des photos en JPEG, mais faire des photos en RAW par exemple, et puis les traiter derrière, ou même le JPEG, ça apporte toujours un plus à la photo. Donc c'est de tout ça dont je voudrais débattre avec vous, les différents logiciels, comment les mettre en œuvre, jusqu'où aller, ne pas aller, voilà, il y aura plein de choses à dire sur la partie post-traitement. Le quatrième sujet, c'est la créativité. J'ai envie de continuer sur la série les derniers sujets que je vous ai envoyés par mail ces dernières semaines sur la créativité. Alors, par mail, je vous ai livré pas mal de choses, d'ailleurs un petit peu personnelles sur ma pratique. Donc, on va essayer de faire pareil dans l'émission ici. C'est quoi la créativité? Comment est-ce qu'on peut développer sa créativité? On est souvent, peut-être que vous êtes un peu comme moi, de formation technique, et on a des fois un petit peu de mal à aller vers quelque chose de plus artistique. Donc, c'est quoi les astuces, les conseils, les bonnes pratiques en la matière? Donc, on traitera de tout ça. La cinquième rubrique de cette émission photo, ça va être les idées. Alors en fait, pourquoi les idées? Parce que vous êtes très nombreux à me dire, bon, bah, voilà, je maîtrise à peu près bien les bases de la photo, j'ai compris, je sais choisir mon matériel, je vois comment ça marche, voilà, je m'en sors. Mais je manque d'idées, je ne sais pas au quotidien quel type de photo faire, alors les proches, les voyages, la famille, tout ça, ok, mais sorti de ça, qu'est-ce que je pourrais bien faire qui soit un petit peu plus intéressant? Et puis, comment est-ce qu'on peut trouver ces idées? Donc, il y a les techniques, il y a les astuces, là aussi, il y a plein de choses. Bon, il m'arrive souvent de me poser ces questions-là, donc j'ai également envie de partager ça avec vous. C'est donc la cinquième rubrique de cette émission. La sixième rubrique, on va parler de tout ce qui est motivation, tout ce qui est régularité dans la pratique photo. C'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet. C'est que là aussi, souvent, vous me dites, bah voilà, je suis équipé ou je suis pas équipé, mais bon, je n'ai pas trop le temps, les journées sont pleines, le rythme il est ce qu'il est, le stress, on court partout et j'ai pas le temps de faire des photos. Et ce qu'il y a, c'est que si vous ne faites pas de photos, jamais vous ne pourrez progresser. C'est en faisant des photos que vous allez avancer, en regardant ce que vous avez fait de bien, de moins bien, en partageant. Et donc, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Alors, il y a là aussi des façons de s'organiser dans la journée. Je ne vais surtout pas rentrer dans votre emploi du temps à vous, parce que ça vous regarde, je ne vais pas rentrer dans votre vie, mais je vais vous donner un petit peu un recul sur ce que je fais moi, sur ce que font les gens que je côtoie au quotidien. Qu'est-ce qui peut vous motiver, vous aider à libérer du temps, à retrouver cette envie de faire des photos le plus souvent possible. La septième rubrique va concerner tout ce qui est livres et guides photo. Alors vous savez, si vous suivez le site, que je vous propose pas mal de revues de guides photo, alors qui sont plus des guides prise de vue, mais à connotation un peu technique. J'ai envie de développer cette rubrique-là pour vous présenter des livres de photographie, des livres d'auteurs, où là on va pas parler technique, mais on va voir des photos. Et alors ça, c'est assez difficile de les décrire en écrivant ce que j'en pense. Alors je peux vous dire ce que j'en pense, mais c'est toujours mieux de voir un livre, de le feuilleter. Moi, c'est souvent comme ça que je choisis un bouquin, c'est que je vais dans une bonne librairie spécialisée, et puis je feuillette le bouquin pour voir s'il me plaît. Donc ça, je vais tâcher de vous montrer ces bouquins-là en vidéo, ça va être un petit peu plus simple. Alors vous ne pourrez pas les toucher en vidéo, mais enfin ça va être déjà une façon un peu plus sympa de voir ce qu'ils contiennent, est-ce qu'ils peuvent vous plaire ou pas. Et puis j'aimerais aussi vous donner des trucs pour trouver des bouquins moins chers. Alors c'est souvent le problème que l'on a avec les livres de photos, c'est que ça finit par coûter cher, et que vous me dites, moi j'ai pas toujours 50, 60, 100 euros à dépenser pour un livre. Et puis je vous rassure, moi non plus. Mais il y a des façons de trouver des livres beaucoup moins chers, des livres de qualité. Il y a plein de trucs aussi comme ça moi, que j'ai utilisé pour moi, et je vous présenterai tout ça au fil des sujets. La huitième rubrique de cette émission, elle va concerner tout ce qui est le partage des photos. Parce que je dis toujours, faire une photo c'est bien, mais la montrer c'est mieux. Et pour la montrer, aujourd'hui on sait que ça va beaucoup passer par le web. Donc pour ça, j'ai envie de vous parler de tout ça, alors un peu aussi parce que c'est mon parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé dans le web, dans la publication de contenu, dans les réseaux sociaux depuis quelques années, dans la génération d'audience, dans les sites de partage. Donc j'ai envie de vous parler de tous ces sujets-là pour que vous puissiez à votre tour partager en toute facilité vos photos, ni trop ni trop peu. Vous verrez qu'il y a plein de bonnes pratiques aussi en la matière. Les réseaux sociaux, on en a souvent parlé.
il y a des limites, bon, il y a des choses à connaître sur les réseaux sociaux qui sont encore différents des sites de partage ou des sites web personnels. On pourra parler aussi de sites web perso, comment est-ce que vous pouvez faire votre site perso sans dépenser trop. Voilà, il y a plein de sujets. Et puis si vous avez aussi vocation à développer une activité autour de la photo, pourquoi pas à générer un revenu complémentaire à la fin du mois, eh bien on va parler également de génération d'audience, génération d'opportunités, comment est-ce que vous pouvez arriver à vendre des prestations ou vendre des photos avec là aussi quelques bonnes pratiques et puis quelques techniques qui sont simples à assimiler. Dernière rubrique de cette émission photo, donc c'est la 9e, j'essaierai de vous parler le plus souvent possible des gens, des photographes que j'ai rencontrés ou que je côtoie. Alors ça va être soit des interviews, soit des rencontres, soit il y aura des conférences aussi probablement. Vous savez que je fais des conférences au salon de la photo, mais que je suis surtout accompagné de plein d'autres photographes qui font des sujets très sympas aussi. Donc dans cette rubrique-là de l'émission, j'essaierai de vous passer un maximum de contenu. Chaque fois que je peux rencontrer quelqu'un, j'ai proposé une interview récemment d'un photographe qui exposait, qui nous a expliqué comment est-ce qu'il préparait son expo. Donc c'est un peu l'idée. Voilà. Je voudrais vous montrer tout ça. Alors, je ne vous garantis pas qu'il y aura des tonnes d'interviews parce que c'est quelque chose qui est assez complexe à monter et puis à tourner. On a tous des emplois du temps bien chargés, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe. Voilà, donc les 9 rubriques de cette émission photo, donc je vous les reliste rapidement si vous voulez prendre note. La prise de vue, le choix et conseils sur le matériel photo, le post-traitement et les logiciels, la créativité, la recherche d'idées pour faire des photos, motivation et puis aussi la régularité dans la pratique pour progresser, la revue, la présentation de livres et de guides photos, tout ce qui concerne le partage, les sites web, les réseaux sociaux, et pour finir, les interviews, les rencontres et les conférences. Donc les 9 rubriques. Alors pour finir cette présentation, eh bien 2 choses. Je vous invite tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui va bien sur votre écran, parce que c'est la meilleure façon de ne manquer aucun épisode. Tout simplement quand vous vous connectez à votre compte YouTube, eh bien, vous verrez apparaître les nouvelles vidéos au fur et à mesure qu'elles arriveront. Et puis si vous écoutez cette vidéo depuis un réseau social, eh bien là aussi pensez à me suivre sur ce réseau-là, un j'aime sur la page Facebook, un suivi sur le compte Instagram ou Google ou ce que vous voulez. J'essaierai de vous les proposer aussi, de vous mettre des liens de façon la plus étendue possible pour que vous puissiez ne rien manquer. Dernière chose, je vous invite à rejoindre ma liste de contacts perso parce que c'est le meilleur moyen de recevoir par mail l'annonce des nouveaux sujets. Je vous invite également à m'envoyer vos remarques, vos observations. Si vous avez des critiques à faire sur l'émission, eh bien, envoyez-moi des choses constructives. Hein, si c'est pour me dire c'est nul, bon, voilà, je vais vous lire, mais enfin, j'aimerais avoir des avis un petit peu circonstanciés sur ce que je vous ai proposé, comment est-ce qu'on pourrait arranger tous ces contenus et puis faire en sorte que ça soit toujours mieux. Et puis bien sûr, comme toujours, vos questions sur la pratique, sur tout ce qui fait votre quotidien en tant qu'amateur ou plus expert en photo. Donc pour ça, vous cliquez sur le lien que je vous propose. Alors selon là où vous regardez la vidéo, c'est en dessus, au-dessus, en dessous, peu importe. Et puis c'est l'occasion donc d'intégrer ma liste de contacts perso et je vous renvoie, alors pas tous les jours, hein, je vous rassure, je ne vais pas vous envoyer un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, mais quand il y a quelque chose d'important, je vous l'envoie. Et puis également, au moins une fois par semaine, vous recevez des nouvelles avec un sujet exclusif qui est envoyé par mail, parce que c'est une façon pour moi d'être un petit peu plus personnel avec vous aussi. Et la liste des nouveaux sujets qui ont été publiés sur le site, par exemple, les infos importantes pour ne rien rater. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très vite pour le second épisode de cette émission photo. Et merci de me suivre comme vous l'avez fait aujourd'hui.